Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc aujourd'hui je vous propose la review d'un sabre. Donc ce n'est pas un unboxing live, hein, j'ai déjà ouvert le colis. Voilà, donc on va voir un peu ce que vaut ce sabre laser. Je vous dirai ensuite où je l'ai acheté, combien je l'ai payé. Et je vous dirai en conclusion si ça vaut le coup, et puis je vous ferai une petite démonstration. Donc on y va, c'est parti, go! Alors c'est un sabre que j'ai acheté sur la boutique Sab Wars. Donc déjà rien qu'au nom on devine le jeu de mots entre Star Wars et sabre. Voilà, donc c'est une boutique apparemment, donc j'ai eu des échos comme quoi c'était une boutique de drop shipping. Je me suis rendu compte par la suite qu'on trouvait exactement les mêmes sabres sur des boutiques externes comme AliExpress par exemple. Alors elles sont certes, oui, ils sont certes moins chers, puisque j'ai vu sur Ali ils étaient à 50 €. Mais en termes de, j'ai préféré les commander directement sur cette boutique. Sachant que le colis est quand même bien protégé, donc sur AliExpress j'étais quand même réticent, je me suis demandé comment, dans quel état allait arriver le sabre. Donc voilà, alors quand vous recevez le colis, donc évidemment la forme ne trompe pas, hein, c'est un grand colis de forme rectangulaire. Vous avez un premier élément, donc ça, voilà, donc on devine facilement qu'il s'agit de la lame. Vous avez ensuite un deuxième élément, ici, donc on devine au poids qu'il s'agit du manche. Et ensuite, vous avez un petit sachet qui comporte différents éléments qu'on va énumérer tout de suite. Donc en termes de protection, ça va, voilà, donc ça a été expédié de France. On peut contacter cette boutique directement par l'intermédiaire du site, donc je mettrai le lien en description. Ils parlent via un formulaire d'envoi, et ils ont aussi une page Facebook et ils sont assez réactifs, hein, ils répondent rapidement. Ils sont plutôt fiables. Donc quand vous commandez un sabre sur cette boutique, ils vont vous envoyer un numéro à 4 chiffres précédé d'un dièse. C'est le numéro de votre commande. Si vous voulez tracer le colis, notamment sur le site de la Poste, hein, puisqu'ils envoient le tout en colissimo, il faut que vous vous adressiez à eux et que vous leur demandiez le numéro de suivi de votre colis. Voilà, donc ils vont vous demander le numéro de commande à 4 chiffres précédé d'un dièse. Et tout de suite après, ils vont vous envoyer le numéro de commande, enfin le numéro de suivi qui permettra de suivre l'évolution de votre commande. En termes de délai, il faut compter à peu près 10 jours pour entre la commande et la réception. Donc ça va, c'est correct, sachant qu'il n'y a pas de frais de port. En termes de prix, on est sur un sabre qui vaut 90 €. Voilà. Sachant que si vous en achetez deux, donc deux d'un coup, c'est-à-dire deux dans le même panier d'achat, vous avez automatiquement une réduction de 20% qui s'applique. Et chose qui est intéressante, c'est que si vous en commandez deux d'un coup, vous recevrez automatiquement une petite bague, donc je vous montrerai après, une petite bague en métal qui se visse aux manches et qui permet de connecter deux sabres. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui voudraient un sabre avec double lame. Donc on va déballer. Donc ici on a la lame. Voilà, avec un petit embout noir. Donc on est sur une lame en polycarbonate. Donc apparemment l'avantage du polycarbonate, c'est que c'est une matière qui ne,
qui n'éclate pas. Donc si vous faites du sabre en sport de loisir, hein, du combat de sabre, comme on trouve de plus en plus en France, puisque c'est devenu une discipline officielle, normalement ça évite que la lame puisse se briser et ça évite de recevoir des projections dans les yeux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc apparemment le polycarbonate peut se plier, il peut s'émietter, mais normalement, bon, j'ai pas essayé, mais a priori, normalement, il ne se brise pas en morceaux. Voilà, apparemment, autre particularité du polycarbonate, c'est que c'est assez résistant. Alors, j'ai pas testé comme un bourrin, j'ai pas frappé fort. Voilà. Ouais. Donc ça permet éventuellement, je pense, je dis bien je pense, ça peut permettre des assauts, si vous faites du combat, ça peut permettre des assauts, on va dire, légers. Pour ce qui est des assauts lourds, je sais pas, je peux pas trop me prononcer. Instinctivement, je dirais peut-être partir sur une autre lame. Une lame, par exemple, un alliage, enfin un mélange de polycarbonate et de fibres qui apparemment est bien plus résistant. Mais ça va, c'est plutôt non, ça va, franchement c'est plutôt résistant. Et dans le deuxième paquet, on a le manche. Donc on est sur un manche en métal inoxydable. Voilà. Donc ici on a le bouton d'allumage. Et c'est par ce bouton qu'on va avoir accès aux différentes options qui nous sont proposées, puisqu'il s'agit d'un sabre lumineux et également sonore. Et ici, on trouve la petite connexion qui permet de recharger le sabre. Donc ici, on a le haut-parleur. C'est d'ici, c'est de là que sort le son. Voilà, donc ça se dévisse. Alors c'est assez basique, c'est même plutôt très rudimentaire. Voilà. Alors moi personnellement, j'ai regardé ces deux fils électriques qui doivent être, je pense, soudés à une espèce de petit circuit imprimé. J'ai regardé l'état des fils, c'est plutôt propre. Au niveau des soudures, ça va, ça baffe pas. Et vous avez là un morceau de mousse qui permet de protéger l'ensemble. Et ici vous avez l'ampoule. Donc là aussi c'est accessible. Voilà, ici. Donc au niveau du poids, ça va, c'est plutôt correct. C'est pas lourd, c'est pas léger. C'est plutôt qualitatif. Il y a une bonne prise en main. Au niveau des accessoires qui sont fournis, alors on trouve un ruban. C'est ce qui va, donc c'est un ruban que vous mettez autour du manche. Vous avez une petite clé à laine, donc ça c'est ce qui va permettre de fixer la lame. Vous avez un câble USB en bout, donc c'est ce qui va permettre de recharger votre sabre. À noter qu'il faut à peu près un temps de chargement de 2 heures pour 5 heures d'utilisation, donc ça va, c'est plus que raisonnable. Et enfin vous avez, alors ça c'est le petit truc qu'il ne faut surtout pas perdre, vous avez des petites vis. Voilà, je sais pas si vous voyez, donc c'est les petites vis qu'on trouve sur le manche. Donc celles-là ce sont des vis de remplacement. On les trouve ici, c'est ce qui va vous permettre de fixer la lame. Alors je ne sais pas de quel type de vis il s'agit, je vais faire une petite recherche et puis je vous mettrai un lien dans la description si jamais vous souhaitez vous en procurer d'autres. Pour monter votre sabre, c'est très facile. Vous retirez l'embout.
Voilà, vous connectez ici et ensuite tout simplement vous venez avec la clé Allen visser ici. Alors c'est pas la peine de serrer comme un bourrin, hein. Voilà, quand vous voyez que ça forçait un peu, voilà. Et ensuite, voilà, votre sabre est prêt à l'emploi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour des assauts légers, si vous faites de l'entraînement, je pense que ça devrait aller. Si vous faites des démonstrations de maniement, ça convient amplement. Voilà, et puis en termes de solidité, ça va. Avantage, c'est que la lame, on n'a pas de LED à l'intérieur de la lame, donc dans ces cas-là, si vous donnez des coups, ça ne risque pas de briser les LED qui se trouvent dans la lame. Tout se fait par l'intermédiaire de l'ampoule qui se trouve ici. Donc pour l'allumer, alors je vous ferai une petite démonstration, j'éteindrai la lumière et je vous montrerai. Par contre, je pense qu'au niveau du bruit et des couleurs, ça sera pas vraiment top. Alors j'ai oublié de préciser, également vous avez plusieurs options sonores et plusieurs options au niveau des lumières. Tout se fait par l'intermédiaire de ce bouton, c'est-à-dire vous appuyez une fois, vous l'allumez, et vous laissez votre doigt appuyer, ça va faire un flash, donc ça débloque la première option. Vous laissez appuyer, ça va faire 2 flashs, ça débloque la deuxième option, et ainsi de suite. Donc vous pouvez changer la lumière, vous avez plusieurs lumières disponibles, et il me semble que vous avez plusieurs sons. Donc au niveau du... voilà. Donc là par exemple, si je veux changer de lumière, vous voyez, ça change. Et pour éteindre, un appui long. Donc voilà, franchement, pour le prix, c'est vraiment intéressant. Donc je vais vous faire une petite démonstration dans le noir pour vous montrer. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes conclusions. Donc voilà, vous avez pu voir un peu le sabre en démonstration. Donc évidemment, en termes de qualité, c'est pas, je pense qu'en vidéo ça ne rend pas comme en vrai, mais ça vous donne à peu près un aperçu de ce qui est possible de faire. En termes de coloris, j'ai oublié de le préciser, il y a plusieurs coloris disponibles. Donc là, j'ai pris coloris argent. Vous avez bien sûr la couleur noire, rouge, jaune, bleu, vert. Donc les différents coloris sont assez sympas. En conclusion, j'ai envie de dire que, alors si vous cherchez un sabre Star Wars, que vous êtes vraiment fan hardcore et que vous cherchez une réplique, j'ai envie de dire fuyez et allez vers les sabres Hasbro Black Series,
qui propose des versions vraiment des versions officielles, des copies officielles hein, sous licence Star Wars. Le seul problème éventuellement, ce qui peut vous freiner, c'est éventuellement le prix, puisqu'ils sont disponibles aux alentours de 250 voire 300 euros. Vous avez aussi EFX qui est une marque qui propose des répliques de sabres, et là on est sur des prix de 600 à 700 voire même 800 euros pour un sabre. Si vous cherchez un sabre, on va dire, j'ai envie de dire custom, vous pouvez faire un tour sur différents sites d'artisans. Voilà, il y a pas mal d'artisans qui peuvent vous proposer de vous fabriquer votre sabre. Donc là aussi, c'est pareil, c'est quand même assez onéreux, hein. On est sur du 300-400 euros selon ce que vous voulez faire. Ensuite, si vous recherchez un sabre, on va dire, pour être dans l'esprit Star Wars, sans vouloir dépenser trop d'argent, en restant à un tarif raisonnable, que ce soit pour du cosplay, de la démonstration de combat, de la démonstration de maniement, ou tout simplement pour collectionner, hein, mettre en vitrine, bah franchement ça fait amplement le taf. Ah si, petite chose, j'ai oublié de vous préciser quand même, alors au niveau des capteurs de mouvement, c'est le petit bruit qui est facilement qu'on peut reconnaître assez facilement, hein, alors on est sur 2 capteurs de mouvement, donc sachant que sur d'autres sabres, sur les Hasbro par exemple, ou même les sabres custom, généralement c'est 3 ou 4 capteurs de mouvement. Donc 2 ça va, non, ça va, c'est raisonnable, c'est plutôt correct. Bon, j'aurais préféré 4 capteurs de mouvement pour que ça soit beaucoup plus réaliste et que ça réagisse vraiment au moindre coup, au moindre mouvement. Mais bon, ça va, 2 c'est plutôt correct. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. En tout cas voilà, c'est donc sur la boutique Sabre Wars, il faut compter à peu près 10 jours pour recevoir le sabre. Et le service client est plutôt présent, hein. Ils sont sérieux, je les ai eus, j'ai eu affaire à eux. Ça va, c'est plutôt fiable. Moi en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement, et puis d'ici là, je vous dis bon week-end. Au revoir.